Bonjour et bienvenue dans Top Class. Dans la série Poésie du jour, je vous propose de vous interroger une fois de plus sur le thème de la fragilité. Voici un verre qui se brise de Tioti Tanepom. Un verre qui se brise. Un verre qui se brise, c'est fragile. Une fleur qui se fane, c'est fragile. Un jouet qui se casse, c'est fragile. C'est fragile, une feuille qui se déchire, c'est fragile. Lui ne se brise pas. Lui ne se fane pas. Lui ne se casse pas. Lui ne se déchire pas. C'est mon cœur d'enfant, fragile, tout simplement. Un verre qui se brise, une poésie pleine de tendresse. Question. Connaissez-vous la Croix du Sud? L'avez-vous déjà observée dans le ciel? Écoutons l'histoire de Maui, un petit garçon qui rêvait de voler. Le cerf-volant de Maui, illustré par Jean Dudet, édition CRDP. Sur la plage, Maui regarde voler les cerfs-volants. Si j'étais un cerf-volant, je volerais aussi comme eux. À cet instant, il découvre sur le sable un grand cerf-volant sans son fil. Le vent se met à souffler. Il emporte le cerf-volant et Maui qui n'a pas lâché prise. Le garçon est tout surpris. Ce cerf-volant est magique! Quelle est étrange mon île, vue de si haut! Et que l'îlot paraît minuscule! Un peu plus loin, vers la passe, les vagues moutonnent et se brisent sans cesse sur le récif. Alors que dans le lagon, la mer est plate. Maintenant, Maui aperçoit une baleine et son petit. Il dit alors au cerf-volant: « Descendons dire bonjour. » « Mais elles sont énormes, ces baleines !» s'exclame Maui en les approchant. « Éloignons-nous vite, trop tard. » Le souffle de la baleine les projette violemment en l'air. Maui et le cerf-volant repartent très loin et disparaissent dans les derniers rayons du soleil. Désormais, quand vous vous promenez le long de la plage, le soir, regardez bien, le cerf-volant apparaît dans les profondeurs des cieux. C'est la Croix du Sud. Pourquoi ce cerf-volant est-il magique? Ce cerf-volant est magique car il permet à Maui de s'envoler. Pourquoi Maui et
le cerf-volant ont-ils disparu dans les derniers rayons du soleil? Ils ont disparu à cause du souffle de la baleine qui les a projetés violemment en l'air. Connais-tu d'autres histoires qui mettent en scène des objets magiques qui volent? Oui, par exemple, les contes des Mille et une nuits mettent en scène des tapis volants. Quel élément naturel permet de faire voler un cerf-volant? L'air permet de faire voler un cerf-volant. Par quoi Maui est-il impressionné en s'approchant des baleines? Maui est impressionné par leur taille gigantesque. Sur cette image, s'agit-il d'un lever ou d'un coucher de soleil? Il s'agit d'un coucher de soleil, car on parle des derniers rayons du soleil. Associe les phrases aux illustrations. À cet instant, il découvre sur le sable un grand cerf-volant. Les vagues moutonnent et se brisent sans cesse sur le récif. Quel est le rêve de Maui? Maui rêve de voler comme les cerfs-volants ou les oiseaux. Les hommes ont toujours rêvé de voler, comme les oiseaux. C'est pourquoi ils fabriquent des machines pour voler. Et toi, aimerais-tu posséder un cerf-volant magique qui te permettrait de voler? C'était Le cerf-volant de Maui, illustré par Jean Dudet, édition CRDP. Quelle belle légende! Ce soir, regardez dans le ciel, vous verrez sans doute le cerf-volant de Maui. Tu connais l'espace de ta classe, de ton école, l'espace où tu habites. Mais il y a d'autres espaces à découvrir. Aujourd'hui, nous te proposons de faire la découverte d'un autre espace plus éloigné de ton école. Regarde! Ce bateau chargé de grosses boîtes est un porte-container. Il s'appelle le Cap Tapaga. Il a voyagé pendant 3 semaines sur l'océan. Il entre dans le port de Papeete. Le port de Papeete accueille une grande diversité de modes de transport. Ça peut être du transport de marchandises, du transport de matières hydrocarbures, des produits pétroliers, du gaz. Des porte-conteneurs, comme le Cap Tapaga, transportent des boîtes remplies de marchandises. Des goélettes partent vers les îles ou en reviennent avec d'autres marchandises et des passagers. Des ferries transportent rapidement des passagers et des voitures vers Moorea. Le porte-conteneur Cap Tapaga, qui vient de la côte ouest, plus précisément de Californie, de Oakland, situé près de San Francisco. Donc c'est une des lignes régulières que le port de Papeete accueille pour ensuite repartir vers Apia. Le porte-container est arrivé à terre. Il est attaché au quai avec de grosses cordes. Papeete est un port de commerce. Des marchandises arrivent toute l'année de toutes les parties du monde. Elles remplissent des centaines de grosses boîtes qu'on appelle des containers. Le navire arrive à quai, la marchandise est déchargée au moyen de grues,
moyen d'élévateur qui est ensuite entreposé dans la zone dite sous douane, qui est ensuite traité, contrôlé. Les conteneurs contiennent plusieurs types de marchandises importées. Les marchandises ne restent pas longtemps sur les quais du port de Papeete. Elles sont livrées dans l'île de Tahiti par camion. D'autres marchandises repartent en bateau avec les goélettes vers les îles. Ce grand bateau plat là-bas, avec des tuyaux, est un pétrolier. Il vient ravitailler en essence Tahiti et les îles. L'essence est stockée dans de grandes cuves. Les avions à l'aéroport et les voitures dans les stations-service pour en faire le plein de carburant. Des bateaux plus petits et rapides qui entrent et sortent par la passe tout le long de la journée sont des navettes rapides qui assurent des allers-retours entre Tahiti et Moorea. Elles transportent des habitants ou des touristes. Les plus grands sont des ferries qui, en plus des personnes, transportent des voitures et des camions. Ce gros bateau blanc, plus long et plus haut que les autres, qui reste à quai toute une journée, contient principalement des voyageurs. C'est un paquebot de croisière, son nom, le Paul Gauguin. Il peut embarquer des centaines de passagers. Ce sont des touristes qui viennent faire le tour des îles sous le vent. Ce bateau est sorti de l'eau pour vérifier, nettoyer et réparer sa coque qui est sous l'eau pendant la navigation. Le chargement du porte-container se termine. Il va quitter le port de Papeete pour des jours et des nuits de navigation vers Apia aux îles Samoa. Ainsi, les marchandises circulent sur les océans, de port en port, partout dans le monde. Reconnais-tu les bateaux que tu as observés dans le port de Papeete? Porte-container, Paquebot, ferry, goélette. Que viennent faire tous ces bateaux dans le port de Papeete? Papeete est un port de commerce. Un port est un espace à l'abri des tempêtes, où les bateaux trouvent des étendues d'eau près de la terre pour décharger des marchandises venant de partout et en emporter d'autres. Ces marchandises sont celles que tu retrouves dans les magasins de Tahiti et des îles et que les habitants viennent acheter. Peux-tu trouver quelques exemples de ces marchandises arrivées par le port? Attention, ne les confonds pas avec les produits locaux, poissons, fruits ou légumes qui viennent de Tahiti et des îles. Désormais, tu pourras reconnaître dans le port de Papeete un porte-container avec des marchandises venant de très loin ou une goélette transportant des produits venant des îles de Polynésie française.
Pour ma part, je te donne rendez-vous dans une prochaine émission afin d'acquérir de nouvelles connaissances. Nana!